Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon combat pour ma vie de modéliste. Alors aujourd'hui on va parler de mon combat pour ma vie de modéliste. Eh oui, je suis modéliste. En tout cas, moi, je me considère comme modéliste, même si j'ai pas fait les études même si j'ai pas fini les études, mais je me considère quand même comme modéliste parce que j'ai créé, parce que j'ai couds, parce que voilà, je suis modéliste. Alors, pour commencer, on va commencer au collège. Oui, au collège. Alors, vous savez tous que au collège, on ne choisit pas encore l'option qu'on veut faire. Et du coup, moi, déjà au collège, j'ai été en troisième prépa pro. Parce que moi, je voulais pas des longues études. Les longues études, c'était pas pour moi. C'était pas... Faites pas attention à mes cheveux. Hein. Franchement, aujourd'hui, j'avais la flemme de me coiffer. Les longues études, c'était pas pour moi. Donc, dès les collèges, j'avais déjà commencé à aller vers le professionnel. Je préférais travailler, parce que vous savez, l'argent, j'aime l'argent. Et du coup, j'étais en troisième prépa pro. Et vas-y. Du coup, pour les lycées, fallait choisir l'option et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, depuis toute petite, j'ai toujours kiffé coudre. J'ai toujours kiffé faire des vêtements et tout pour les gens. Donc, pour ma poupée, bon, quand j'étais petite, je faisais pour ma poupée. Et du coup, moi, j'ai choisi ça. Sauf que ma prof principale, elle voulait pas que je fasse métier de la mode et du vêtement. Et elle m'a pris la tête, du coup. Elle me disait, on va voir la conseillère d'orientation parce que j'avais des bonnes notes. Au collège, je travaillais de ouf. Je travaillais archi bien, j'avais des bonnes notes. Et du coup, elle voulait pas que je fasse métier de la mode et du vêtement. Parce que je trouve pas ça juste du tout. Parce que pour elle, en fait, c'est un métier pour les gens qui sont bêtes, qui n'arrivent pas à l'école. Et que voilà, c'est facile à faire quoi. Parce que les gens, quand on parle de métier de la mode du vêtement, on voit juste la machine, les fils et l'aiguille, c'est tout. Alors qu'il y a beaucoup de travail. C'était pas fort en maths, c'est mort. Bref, c'était juste une parenthèse. Et du coup, je suis partie voir la conseillère d'orientation. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec elle. Elle m'a conseillé bac scientifique. Elle m'a dit de faire un autre bac là. C'était quoi déjà? Je sais plus, je me rappelle plus. Moi, je voulais pas. Elle m'a conseillé un bac commercial. Je lui ai dit non. Elle m'a conseillé. Il y avait un autre bac là aussi. Elle m'avait conseillé 4 bacs. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit non, moi je vais faire métier de la mode du vêtement. J'ai toujours aimé faire ça et tout. J'aimerais bien avoir un diplôme sur ça et tout. Et du coup, elle m'a dit oui. Parce que c'est eux qui envoient les dossiers au lycée pour nous. Elle m'a dit oui. Et après, je suis partie en vacances. Moi, pour moi, c'était bon. Après, je viens d'apprendre, parce qu'en fait, moi, j'avais déjà commencé depuis janvier. J'avais fait ma demande, parce qu'en fait, des écoles de mode, si vous voulez, on fait toujours un test avant d'intégrer l'école. Enfin, enfin, comment on appelle ça? Un stage, ouais. On fait un petit stage où tu vas à l'école, tu visites des ateliers, tu vois comment ça se passe, et tu vois vraiment si tu aimes pour pouvoir intégrer l'école. Sauf que les stages en question, ça se prépare en avance. Euh, Moi, je leur ai prévenu en janvier. Sauf que les stages, c'était en avril, un truc comme ça. Et eux, ils ont apparemment
envoyé mon dossier au mois de mai et c'était trop tard. C'était trop tard pour moi, il n'y avait plus de place. J'avais trop de seum, j'avais trop de seum, j'ai pleuré. J'étais en vacances, mais j'étais pas bien, je me dis, oh non, merde. À la rentrée, je vais pouvoir aller ailleurs, j'ai pas trouvé mon école. Sauf que, faut savoir qu'au collège, si tu veux faire quelque chose, en fait, tu dois travailler pour. Par exemple, moi, je voulais faire métier de la mode et du vêtement. Donc, je devais travailler. Il y avait une moyenne à avoir. Si tu n'as pas cette moyenne-là, tu peux pas intégrer l'école. Donc, moi, j'ai tout fait. Je travaillais bien. Parce que je voulais absolument intégrer cette école-là. Et il y avait des gens dans ma classe qui ne travaillaient pas du tout. Je sais pourquoi je dis ça. Ils ne travaillaient pas du tout. Je ne dis pas qu'ils étaient bêtes, mais ils n'avaient juste pas envie de travailler. Alors que moi, je me donnais à fond. Je travaillais et j'avais une bonne moyenne. Parce que je voulais faire ce que j'avais choisi. Comme par hasard, il n'y avait plus de place, donc je ne pouvais pas aller là-bas. À la rentrée, maintenant, je me retrouve à faire un bac commercial option européenne. En gros, on était ici et on faisait nos stages à Londres ou dans un pays anglophone, quoi. C'était bien, hein, parce que Londres, c'est bien. Faire du stage, c'est stylé. Tu te dis, vas-y, je vais voyager. Mais moi, ça m'intéressait pas. Je voulais pas du tout. Et dans ma classe, je me retrouve avec les gens qui étaient dans ma classe au collège et qui ne foutaient absolument rien. Eux, ils n'ont pas choisi parce qu'ils ne travaillaient pas vu qu'ils n'avaient pas la bonne moyenne. Donc c'est la prof principale qui a choisi pour eux. Sauf que moi, j'ai bossé. Normalement, j'étais censée choisir parce que j'avais la moyenne pour. Et j'avais trop la haine. J'avais trop la haine. Et tu sais, quand tu es dans une classe où tu travailles et tout, moi, en tout cas, en classe, je dérangeais pas beaucoup. J'ai travaillé. J'avoue que j'aimais bien congosser. Je papotais, mais je dérangeais pas. Quand il fallait suivre les cours, je suivais vraiment les cours. Mais j'avoue que je dormais aussi. Je dormais beaucoup en cours de français. Ouais, c'est vrai. Bref. Je disais... Ouais, je me suis retrouvée avec eux dans ma classe. Maintenant, eux là... Ils me prenaient trop la tête au collège, déjà, ils dérangeaient trop. Tu vois, quand t'es concentré, tu veux suivre le cours et qu'il y a une personne derrière toi qui parle et qui t'embête et qui fait n'importe quoi, ça te fait chier tellement t'arrives pas à suivre ton cours. Et ben, je me suis encore retrouvée avec eux, dans la même classe. Au lycée, j'avais trop la haine. Premier jour, j'ai pleuré, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, mais j'écoutais pas en fait. En fait, tout ce qu'on nous disait là-bas, j'écoutais pas. On avait des devoirs à faire, je faisais pas. Franchement, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Je me suis dit, moi, je vais pas travailler comme ça. Ils vont bien comprendre que j'ai pas envie et je vais changer. Et en fait, heureusement pour moi, j'avais une petite machine à la maison et que je faisais des customisations, je faisais des petits trucs, je regardais des petits défilés et tout. Et quand je faisais ça, je prenais en photo. Donc ça, j'ai sorti toutes mes photos. J'ai fait un book, je me suis dit, moi, je vais pas calculer les adultes parce que eux là, eux on dirait ils s'en foutent, eux pour eux. Je suis déjà à l'école et j'ai fait un bac commerce et option européenne, donc c'est bien, c'est parfait, tu restes là. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes photos, je les ai envoyées au lycée de la mode, et j'ai envoyé une lettre à la principale. Non, à la provisaire, ouais, la provisaire du lycée. Du coup, à la rentrée, il y a toujours des gens qui ne viennent pas. Heureusement pour moi, il y avait une fille qui n'est pas venue. Et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit de venir faire le stage. Je suis partie, j'ai visité le lycée et tout. Je suis partie toute seule en plus. J'ai visité, je dis, moi j'aime beaucoup, j'ai vu les machines. Je suis rentrée là-bas, j'ai vu les machines. Et pourtant, moi, à la maison, j'avais qu'une petite machine comme ça. Et j'arrive là-bas, je vois des machines industrielles. Je vois des mannequins partout, je vois des mètres ribans, je vois des tissus. On m'a montré là où il y avait tous les tissus. J'ai dit, oh là là, moi, c'est ce que j'aime. Moi, ça y est, c'est fini. Je vais démissionner dans le lycée et je viens ici. Je suis rentrée, du coup, j'ai fait ma lettre. J'ai envoyé. Ils ont accepté ma demande. Et je suis partie du lycée. J'ai démissionné de l'autre lycée là-bas, là, commerce, c'est là. C'est pas mon truc. Enfin, maintenant je travaille dans ça, mais bon. Moi, à l'école, je voulais pas faire ça. Commerce, je voyais trop des calculs de maths, de je sais pas quoi, ça. Non, ça passait pas, j'aimais pas du tout.
Et du coup, je suis partie à mon lycée. Sauf que là-bas, c'était bien au début, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais plus je restais, plus je m'ennuyais en fait. Parce qu'en fait, au début, on nous apprenait les bases. On nous apprenait les bases, comment enfiler une machine, comment faire un point droit, comment faire un zigzag, comment faire ci. Et moi, tout ça, je savais déjà. Je savais déjà, je faisais chez moi. Et du coup, je m'ennuyais. J'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que pourquoi je suis là, hein? Mais la deuxième année, par contre, c'était bien. Quand j'ai passé mon BEP, ouais, les BEP qu'on a fait en première, là, c'était bien. Parce que on travaillait beaucoup plus, on dessinait, on utilisait des logiciels et c'était perfect. J'aimais beaucoup quand on nous donnait de thèmes. On a les tissus, on doit choisir les tissus et on fait ce qu'on veut, on met les poches qu'on veut et à la fin on était noté. C'est là que j'ai commencé à me donner à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'était juste magnifique. Moi j'ai kiffé en tout cas parce que la couture pour le faire il faut vraiment il faut aimer, il faut que ça soit votre passion et il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir de la patience parce que si tu n'as pas la patience, c'est mort, c'est mort. Tu vas te battre avec la machine. Même moi, hein, c'est ma passion et tout, mais il m'arrive parfois, péter un plan, je pète un plan. Vous voyez quand j'ai des défilés, je me prends toujours à la dernière minute. Si par exemple mon défilé il est le week-end, je vais commencer lundi. Moi c'est ça, je suis comme ça. En fait, on peut m'annoncer 3, 4, 5 mois en avance. Moi je me prends toujours une semaine en avance. Et du coup je commence à faire des nuits blanches, je commence à travailler toute la journée, sans repos, sans manger, sans rien du tout, pour finir mes trucs alors que j'avais le temps. Moi, pour moi, vas-y, je vais le faire après, j'ai le temps. Vas-y, je le ferai après, j'ai le temps. Et là, je vous dirai aussi comment je faisais ou comment je fais maintenant pour le vendre. Et ben, au début, je vendais pas, je faisais juste pour moi-même. Et plus je faisais de tenues, je mettais sur moi, enfin, je portais. Les gens me demandaient et après, je vendais. Un jour, on m'a enlevé ma tenue, j'ai été habillée, tout ça, je suis sort. Il y a une personne, elle a vraiment, vraiment aimé. J'ai acheté une vieille robe là chez Zara à 10 balles, je l'ai portée et j'ai enlevé ma tenue, je l'ai vendue sur place. On m'a donné l'argent en liquide, j'ai pris, je l'ai vendu. Et c'est comme ça que j'ai pris, enfin, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de vendre et j'ai pris goût, je dirais. Ouais, c'est comme ça que j'ai goûté. Quand j'ai goûté à l'argent, je me suis dit, ah, mais en fait, ce que je fais là, tout ce que je fais gratuit, je peux très bien le faire et gagner de l'argent. J'ai commencé à à organiser des petits défilés. J'ai été invitée pour les jeunes talents à Paris, à la mairie de Paris, par la maire de Paris. Et grâce à mon élection de Miss que j'ai faite en 2018, ou 2017, ouais, c'était 2018, mais en long, on l'a fait décembre 2017. Grâce à ça, j'ai gardé des contacts avec les gens qui organisent des événements et tout. Et du coup, ben, parfois, on m'invite dans des événements qui organisent soit des concours des Miss ou des associations qui font des soirées. Et comme ça, moi, ben, j'habille les filles. Soit j'organise mon propre défilé dans des soirées des associations. Soit si c'est l'élection de Miss ou l'élection de... Je sais pas moi, il y a plein de trucs quand ils font plein de trucs. Et du coup, moi, c'est moi qui les habille. Et à la fin, ils vont présenter mes vêtements. Et c'est comme ça que les gens, ils achètent. C'est comme ça que je vendais avant. Avant que mes colocs, ils aillent tout gâcher. Parce qu'eux, ils ont tout gâché. Ils ont gâché mon marché. Ils sont partis me poucave. Vous avez trop de seum. Entre moi, ils sont partis me poucave. Ils ont dit que je faisais travail au noir. Juste parce que je vendais. C'est mes créations. J'ai quoi à la maison, je le vends. Et ils m'ont poucave. Mais je ferai une story time sur ça. Si vous voulez savoir, mettez-moi un petit pouce comme ça en bas. Ça, je ferai une story sur ça. Sur mes colocs, là, les jaloux. Ils sont partis mes poucaves.
Sinon, c'était juste une parenthèse. On continue notre histoire. Et oui, c'est comme ça que je vends. Et je fais aussi du sur-mesure. Par exemple, tu peux acheter ton tissu et tu ramènes. Je prends tes mensurations et je fais. Tu me ramènes ton modèle, je fais comme tu veux. Mais bon, moi, la plupart du temps, c'est ce que je porte, ce que moi-même j'ai créé et les gens, ils achètent. Ça a toujours été comme ça. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, je vais poster une vidéo soit la semaine prochaine, une vidéo, un haul de mes créations qui va bientôt arriver. J'ai fait un haul avec tous mes vêtements et tout ce que j'ai créé. Enfin, pas tout, quelques-unes de mes créations parce que j'en ai beaucoup. Parce que j'ai fait un haul avec tout, on va jamais s'en sortir, ça va être trop long. Du coup, j'ai pris quelques-unes de mes créations. Là, j'avais fait une petite collection soirée. Et du coup, j'ai fait un haul sur ça et vous verrez un peu ce que je sais faire. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit comme ça. Et abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi si tu veux voir mon haul avec mes créations. Allez, bisous!